Bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue au verset biblique de ce matin avec la grâce de Dieu. Et le verset biblique de ce matin que Dieu a mis dans mon cœur se trouve dans le livre de Genèse 3,15. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole dit ainsi: Je mettrai l'immunité entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Là nous pouvons voir, frères et sœurs, telle est la promesse faite à l'homme déchu. Cette promesse, frères et sœurs, contient à elle seule la totalité de l'évangile qui referme l'essence et l'alliance de la grâce. Alléluia. Elle est déjà accomplie dans une large mesure, car le Seigneur, frères et sœurs, dans ce verset, car le Seigneur Jésus-Christ, du lignage ou la postérité de la femme, fut blessé au talon d'un terrible meurtrissure. Mais combien plus, frères, et terrible encore sera l'écrasement final de la tête du serpent. Alléluia. Jésus a déjà accompli cela virtuellement quand il ôta le péché et a vaincu la mort et brisa la puissance du diable. Toutefois, frères et sœurs, cette victoire qui nous parle Genèse 3,15, cette victoire attend encore un accomplissement plus entier lors du retour du Seigneur Jésus-Christ au jour du jugement. Pour nous, la promesse se présente, frères et sœurs, comme, comment dire cela, se présente comme une prophétie. Les puissances du mal continueront à affligir notre nature humaine. Et ainsi, il va nous blesser au talon, mais nous triompherons en Christ quand il a placé son pied sur la tête du serpent Adam. Alléluia. Tout le long de cette année nouvelle, frères et sœurs, il peut que nous ayons à comprendre la première partie de cette promesse. Par exemple, à travers des tentations du diable et de la méchanceté des impies, frères et sœurs, qui sont de son lignage, ils nous afficheront de telles blessures que nous avancerons parfois en boitant sous la douleur qui nous transpercera le talon. Mais saisissons-nous et saisissons la seconde partie de notre texte de Genèse 3,15 afin de ne pas être la proie du désarroi. Par la foi, réjouissons-nous du fait que nous régnerons finalement en Jésus-Christ qui est le lignage de la femme. Alléluia. Jésus-Christ est le lignage de la femme. Et dans ce verset, en réponse directe de ce verset, là il nous parle de la tromperie du serpent, frères et sœurs, qui a apporté la désobéissance à Adam et Ève. Alléluia. Et Dieu prononce des malédictions sur chacun d'eux, ainsi que sur les générations à venir, frères et sœurs. Mais nous voyons que dans ce verset, frères et sœurs, précédemment, Dieu a commenté sa malédiction, à la fois sur le serpent et sur Satan, le propre diable, qui a pris la forme ou le corps du serpent, pour dire ainsi. Dans ce verset, la malédiction se concentre entièrement sur le diable. Dieu promet à Satan et à la femme qu'ils seront ennemis. La femme représentant l'Église, l'Église est l'ennemi du diable. Alléluia. Et qui en effet, leur progéniture, les enfants de Dieu, ou leur graine, restera ennemie à travers toutes les générations. L'Église, qui est la femme, le diable qui est contre l'Église, et les enfants qui est la graine de Dieu, qui est une nouvelle naissance, et la graine de Dieu, la progéniture que Dieu a mis dedans, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les femmes et les hommes qui sont convertis en Jésus, sera et restera l'ennemi pendant toutes les générations du diable. Notre ennemi, c'est le diable, frères et sœurs. Alléluia. Et dans ce verset du jour, bien entendu, frères et sœurs, nous pouvons voir les descendants d'Ève, inclus toute l'humanité, frères et sœurs, qui continue de naître génération après génération jusqu'à aujourd'hui. Cependant, qui est la progéniture du diable ou de Satan? Il est peu probable que ça fasse référence au véritable enfant biologique du diable. La progéniture de Satan pourrait désigner tous les anges déchus
et les démons qui le suivront. Ça peut être les enfants déçus du diable, les anges déchus et les démons qui le suivront. Et cela inclut certainement, frères et sœurs, dans ce verset du jour, les humains qui finiront par croire en lui et pratiqueront ses mensonges. Jésus avertit les chefs religieux juifs dans le livre de l'évangile de Jean 8,44. Il dit ceci: vous appartenez à votre père le diable et vous voulez réaliser les souhaits de votre père. Il était un meurtrier depuis le commencement. Il n'y a point adhéré à la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de sa propre nature car il est menteur et père du mensonge qui est le diable. Alléluia. Vous avez pour père le diable qui vous voulez réaliser les désirs de votre père. Dès le commencement était un meurtrier. Façon la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui quand il ment. Il parle de ce qui est propre, ce qui lui est en propre parce qu'il est menteur et il est le père du mensonge. Et là, nous voyons que le diable est le père du mensonge, frères et sœurs. La dernière, il n'y a pas de vérité en lui, car il est le père du mensonge, il n'y a point de vérité. La dernière malédiction que Dieu a placée sur le serpent était la progéniture de la femme qui écraserait la tête du diable et que Satan lui écrasera le talon. De nombreux spécialistes, des théologues de la Bible voient une référence au Christ, le Fils de Dieu, également au descendant le plus important de Ève, qui est Jésus. Mais Satan, frères et sœurs, Satan ferait du mal à Christ, mais Christ finirait par remporter la victoire finale au nom de toute l'humanité. Alléluia. Les gens qui sont en Christ célébreront la victoire avec lui pour toute l'éternité au nom de Jésus. Et je vais conclure cela avec ce verset du jour ce matin. La conclusion de la malédiction de Dieu sur le diable est la suivante, frères et sœurs. Satan est l'ennemi de l'humanité depuis le début. Et on ne peut jamais lui faire, frères et sœurs, confiance comme Pierre l'a écrit. Satan continue de chasser et d'essayer de dévorer les humains, encore aujourd'hui. Car le premier épître de Pierre 5,8, il est écrit « Même s'il ne sera pas permis de le faire pour toujours, car la parole dira dans 1 de Pierre 5,8, soyez, et tenez, soyez soif d'un esprit sobre, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, marche comme un lion réjouissant à la recherche de quelqu'un à qui dévorer. Le diable marche comme un lion, en train de rugir, en train de rechercher quelqu'un à dévorer. Frères et sœurs, le diable est en train de chasser ses proies sur le territoire de Dieu qui est l'Église. Ne vous laissez pas séduire ni tromper par le serpent que Dieu nous demande. Et Dieu demande aujourd'hui, à travers ce verset du jour, aux frères et sœurs, que retenez ceci, que je mettrai l'immunité entre toi et la femme, entre le lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et te blessera le talon. Alors, à la fin de cela, Dieu va nous donner victoire sur le diable. Quand Jésus reviendra chercher son Église, alors là, nous écraserons la tête du diable au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, mes frères et mes sœurs, le verset de ce matin d'aujourd'hui. Jean 3,15. Genèse 3,15, pardon. Genèse 3,15. Alors, comme je vous ai dit, ne baissez pas les bras. Il faut suivre. Et finalement, nous garderons espoir, car à la fin des temps, nous allons nous réjouir, car nous régnerons finalement en Jésus-Christ, qui est le lignage de la femme. Voilà, mes frères et mes sœurs, le verset du jour avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu bénisse vos familles, vos foyers. Et je vous dis au prochain verset du jour, la paix soit avec vous. Shalom.